bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! C'est une grâce d'être là avec vous. Voilà, et je suis heureux de partager mon cœur. Voilà, et c'est bien parce que Jésus, il vit dans notre cœur, donc c'est lui qu'on partage. Et voilà, moi, ce soir, ce qu'on avait à cœur avec Charles de vous partager, parce qu'il y aura quand même un lien entre nous deux, c'est de vous parler de la marche avec Dieu. Marcher avec l'Éternel, parce que en fait, le Dieu de la Bible, il se nomme l'Éternel. Il était, il est et il sera, donc c'est vraiment un Dieu du « je suis ». Et voilà, que marcher avec lui, en fait, c'est un chemin à la fois, je dirais, aventureux, mais c'est aussi un chemin extraordinaire et merveilleux. Et puis, on veut vraiment vous encourager, en fait, par aussi ce qu'on a vécu, et puis parce qu'il est un peu dit dans la Bible, que cette marche avec le Seigneur, elle est riche en émotions, elle est riche en situations, mais c'est un chemin de vie. Et en fait, je vais vous le lire maintenant, ce qui est un peu, moi, ce que je voulais vous partager en fondement un peu de ce partage, c'est, on le trouve dans le Nouveau Testament. C'est le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux qui parle de la foi. Et on va lire quelques versets ensemble, parce qu'on va un peu méditer là-dessus du coup ce soir. Voilà. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez juste écouter. Et donc, à partir du verset 1, ça dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Et moi, ce que je trouve interpellant dans ces versets que je vous ai lus, c'est que il y a une dimension en fait de pas marcher par la vue visible, mais de marcher donc par la foi. C'est comme si ça nous parle de d'autres types de yeux, et qui sont les yeux du cœur. Et je vais vous parler un peu de la vie d'Abraham après, qui était un homme de la Bible, mais avant ça, je voulais vraiment vous donner ce focus que, en tout cas, dans notre vie, il y a toujours un peu ce dilemme, est-ce qu'on est conduit par nos émotions ou nos sentiments dans nos choix de vie, ou est-ce qu'on est conduit par autre chose que ça, c'est-à-dire en fait, Dieu parle aujourd'hui. L'Éternel parle aujourd'hui. Et est-ce que sa parole nous conduit ? Et ou est-ce que c'est d'autres choses ? Et souvent, et moi-même encore aujourd'hui, je peux encore vivre ces dilemmes. C'est, je dirais, quelle que soit notre situation, qu'on connaisse Jésus ou non, qu'on ait peut-être un chemin de foi avancé ou non, on va être toujours dans ce dilemme. Est-ce qu'on est conduit par notre ressenti, nos émotions, nos sentiments, par la situation du moment, la circonstance du moment, ou est-ce qu'on est conduit parce qu'on a entendu de Jésus, parce qu'il dit qu'il est, parce qu'il dit aussi de nous, qui nous sommes. Et moi-même, en fait, j'ai toujours fait face à ce dilemme. Il y a une première fois, en fait, et on reviendra sur cette première fois où on entend la parole de Jésus, on est saisi par son amour, et dans son amour, il va nous dire « suis-moi ». Mais en fait, ce « suis-moi », vous allez voir qu'il va se renouveler chaque jour. Ce « suis-moi », est-ce qu'on va le suivre ensuite ? Il y a comme un renouvellement au quotidien. Vous savez, la prière, la fameuse prière du Notre Père que Jésus enseigne à ses disciples, il y a donne-moi ton pain quotidien. Donc, il y a vraiment une dimension aussi de renouvellement au quotidien, aussi en fait, de se laisser conduire par sa parole, par lui. Et moi-même, voilà, j'avais déjà un petit témoignage où je me suis retrouvé dans des situations, et pourtant, on va dire, je connaissais déjà Jésus, mais où mes sentiments et mes émotions me dictaient quelque chose qui était contraire à la parole de Dieu.
Et ça me paraît important en fait de parfois on donne des témoignages où on parle que du fruit que ça a apporté, c'est glorieux, mais le début est important, c'est-à-dire que au début en fait il y a un dilemme, il y a même une lutte. Et moi je me souviens bien d'un témoignage en particulier. C'était l'année dernière, c'était le jour de mon anniversaire en plus. Je sortais du Lexington en semaine, c'était un jeudi soir. Et c'était tard le soir, j'étais fatigué, je voulais rentrer chez moi. Là, mes émotions et mes sentiments, c'était rentre vite chez toi, tu vas te reposer, voilà quoi. Et là, en sortant, je vois un homme qui était à quelques pas du café, il était assis, il était tout piteux, il était abattu. C'était vraiment un homme abattu, un homme âgé. Et je le regardais et il y avait comme une pensée qui venait, et si tu venais le voir? Et en même temps, il y avait, mais je peux rien lui donner, et puis je suis fatigué, j'ai envie de me coucher, j'ai envie d'y aller. Et puis il y a cette pensée qui insistait, si tu venais le voir? Et pendant peut-être 1 ou 2 minutes, j'étais comme ça sur mon vélo, je le regardais, et ça titillait. Et puis il y a comme cette chose qui est, mais et si j'essayais? De toute façon, il n'y a rien à perdre. C'est vrai, parce que des fois, j'avais pas d'argent sur moi, j'avais rien, c'était un démuni, je le savais bien. Et puis, il y avait comme cette pensée, mais t'as l'amour de Jésus? Et si tu y allais? Et donc, j'y vais. Et en fait, j'y vais et je lui partage sincèrement ce que je vous ai dit. Je lui dis, voilà, je voulais rentrer chez moi, j'étais fatigué, mais il y a une pensée de Jésus qui m'a interpellé et je veux m'arrêter pour toi. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment... Je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Et le gars m'a dit oui. Comme ça. Il m'a dit oui. Donc je commence à prier, je sais même pas quoi dire, je le connais pas. Il me dit, je m'appelle Jean-Michel, voilà, je prie pour lui. Et puis, il y a le psaume 27 qui descend. Donc je lui dis, combien même ton père ou ta mère t'aurait abandonné, moi je ne te délaisserai pas, dit l'Éternel. Et le gars, il se met à pleurer, il se met à pleurer. Et puis après... Je continue à prier et puis il commence à m'encourager, il m'encourage. Il dit, mais ce que tu fais, continue à le faire. Et du coup, c'est moi qui me mets à pleurer. Je me mets à pleurer. Et je rentre chez moi, j'étais à la fois tellement encouragé parce qu'il y avait la gloire de Dieu dans ce moment. On s'est pris dans les bras avec cet homme. Et en même temps, je recevais une leçon de vie, en fait. Je recevais aussi une leçon de vie. C'est-à-dire que j'étais dans une lutte et si j'avais écouté mes émotions et mes sentiments, j'aurais pas pu vivre ce moment-là qui était si fort. Il y avait tellement un amour de Dieu, une compassion du Seigneur dans ce moment que moi-même, en fait, j'étais presque plus encouragé. Et quand Jésus dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, il y a vraiment une réalité dans ça. Et voilà, et c'est qu'un exemple, mais en fait, des situations comme ça, j'ai réalisé que nous tous, on fait face à ça. À des moments où il y a comme une pensée qui nous dit « et si tu faisais ça ?» Et puis, parfois c'est aligné, mais parfois il peut y avoir la lutte. Mais vous encouragez qu'en fait, quand on y va, en fait, on voit du fruit. On voit du fruit. Et c'est pour ça que maintenant, je vais vous parler d'Abraham. Donc Abraham, en fait, c'est un homme de la Bible qu'on trouve dans la première partie de la Bible, qu'on appelle l'Ancien Testament, qui a vécu environ en moins 1800 ans avant Jésus-Christ. Et donc Abraham, c'était un nomade qui vivait dans l'actuel Irak aujourd'hui. Donc on appelait ça la Chaldée. Il vivait en Ur, en Chaldée. Et puis il y a un premier appel, donc son père et sa famille sont appelés de partir de Ur en Chaldée à Haran, donc Charan, qui se situe dans l'actuelle Turquie aujourd'hui. Et ils y vont, ils partent, ok. Et donc Abraham va se retrouver à Haran pendant quand même jusqu'à l'âge de 75 ans, ce qui n'est pas anodin. Et là, à 75 ans, il va se passer quelque chose de, je dirais, assez incroyable. La voix de Dieu va venir se manifester et va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tout ce que tu as et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de ton nom un grand nom, je te bénirai et je bénirai ta descendance après toi. Et là, quelque chose encore d'incroyable, Abraham y va. Il sait même pas où il doit aller, il sait même pas quand il devra s'arrêter, mais il y va.
Et parfois, on lit ces passages rapidement, on se dit ok, mais je me dis mais on peut quand même imaginer que les circonstances, les émotions, ces sentiments à ce moment-là étaient peut-être pas totalement alignés, mais il choisit d'obéir à cette pensée-là de Dieu, à cette parole de Dieu, d'y aller. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que là, il y a une première parole de Dieu, mais cette parole, elle dit pas tout en fait. Elle précise pas encore toutes les promesses. Donc là, Dieu va pas lui parler que ça va être le pays de Canaan qui sera l'Israël. Il va pas encore lui dire que en fait, il va avoir une descendance au travers d'un fils unique 25 ans plus tard. Ça, il le sait pas encore. Et c'est marrant parce que je priais avec Johan jeudi soir et moi j'avais reçu cette dimension de balise. En fait, quand on commence à faire un pas pour Dieu, c'est comme s'il va nous mettre une balise au pas qu'on va faire et il va nous montrer le prochain pas. Mais il va pas forcément nous montrer tout le chemin. Et c'est step by step, pas par pas. Et avec Abraham, ça s'est un peu passé comme ça. Il a fait ce premier pas de partir donc de la Turquie. Et quand il est arrivé au pays de Canaan, Dieu lui a dit « Stop, c'est ce pays-là que je vais te donner. » Donc là, une nouvelle balise, on passe à la seconde balise. Ok, le pays, c'est celui-ci. Puis ensuite, troisième balise, il y a une famine dans le pays, part en Égypte. Et en fait, la vie d'Abraham est conduite comme ça, où il fait un pas pour Dieu, il y a une balise qui s'éclaire. Il refait un pas pour Dieu, il y a une balise qui s'éclaire. Et au fur et à mesure de sa marche avec Dieu, en fait, tout le paysage va s'éclairer. Et je trouve ça incroyable parce qu'en fait, il faut réaliser le nombre d'années qui s'écoulent dans tout le processus, c'est-à-dire que le vrai appel d'Abraham, il va se produire que 24 ans plus tard, quand il a 99 ans. Donc, il est appelé à quitter donc Haran en Turquie à 75 ans, et il a le vrai appel d'avoir un fils, donc d'une manière surnaturelle, puisqu'il a 99 ans, sa femme Sarah a 90 ans. Ouais, c'est incroyable, hein. Voilà, 24 ans plus tard, donc il s'est écoulé 24 ans. Et là, la promesse va encore se préciser, et puis elle va se réaliser l'année suivante, Sarah va être enceinte, et voilà, en fait, c'est tout un chemin de vie, finalement, et les balises s'éclairent petit à petit, en fait, et j'aime beaucoup ça, du coup, quand on lit, donc c'est du chapitre 12 de la Genèse jusqu'au chapitre 25, c'est toute la vie d'Abraham, vraiment, on peut constater ça. En fait, étape par étape, les balises s'éclairent, les promesses de Dieu s'affinent. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un peu la même chose, en fait. On commence à faire un pas avec Jésus, puis, en fait, ce pas va éclairer le prochain, et puis le prochain, et c'est un peu par balise. Et en fait, il y a comme toujours une dimension pour nous de rentrer dans cette... ça peut être une pensée, ça peut être juste on entend sa parole, comme ce soir, et ok, j'y vais. Et paf, il y a une balise qui va s'éclairer. Et puis le prochain pas, une nouvelle balise va s'éclairer. Et voilà, Abraham est appelé le père de la foi, je crois, par Paul, notamment dans son épître aux Romains. Et c'est pas pour rien, parce qu'il avait pas beaucoup en fait d'éléments. Dieu se manifestait à lui tous les 20 ans. C'est si on fait le. Et lui, il faisait les pas que Dieu lui demandait, et puis voilà, ça s'est éclairé au fur et à mesure. Il est mort à 175 ans, donc 100 ans plus tard après son appel, donc c'est quand même incroyable. Et la Bible nous dit qu'il est mort rassasié de ses jours, et aujourd'hui il est dans la gloire de Dieu. Voilà. Et mais il y a quand même ce prix de faire ses pas. Mais ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que c'est pas un pas impossible à faire, mais c'est des petits pas au fur et à mesure. Voilà. Et voilà, je trouvais que c'était interpellant de parler de Abraham. Et alors moi, c'est à ma petite échelle, mais c'est vraiment, je suis aujourd'hui devant vous par la foi aussi. Donc moi, je viens de la région Rhône-Alpes. J'ai fait mes études à Lyon. Ici, je connaissais personne. J'avais pas d'attache particulière. Je finis mes études. On me promettait de faire, parce que je suis dans la recherche après ma thèse, il fallait que je parte à l'étranger, il fallait mais aller à Toulouse, ça aurait été vraiment la dernière destination. Et pourtant, il y a une pensée qui est venue sur ma dernière année de thèse, c'est va à Toulouse. Pourquoi mais va à Toulouse. Et puis, il y a forcément des luttes. Moi, j'ai toute ma famille dans la région Rhône-Alpes, j'avais tous mes amis. Et donc, c'est pareil, il faut quitter confort, famille, amis, va à Toulouse. Et j'ai commencé à dire OK. Et puis, en faisant ce pas, se dire OK, Seigneur, je vais y aller. En faisant les démarches,
Dieu m'a éclairé et c'est quand même, quand j'y repense, c'est quand même surnaturel. Donc mon dernier mois où j'étais à Lyon, je savais déjà que j'irais à Toulouse, mais il me manquait encore des éléments. J'avais pas encore mon logement, j'avais pas encore, mon travail était pas encore fixé et tout ça. Et puis je marche dans un parc à Lyon et puis je demande au Seigneur qu'il me donne quand même une balise comme Abraham. Et là, dans le parc, il y avait un vase, un pot de fleurs. Et sur le vase, c'était écrit mon prénom, donc Léon, et en dessous, T-O, les 2 premières lettres de Toulouse. Et au début, c'est complètement fou. C'est au moment où je priais ça, je vois ça, et puis je l'ai pris en photo, et j'étais en colocation, je dis, mais tu m'as pas fait une mauvaise blague, tu vois, je lui ai demandé, est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Mais non. Et puis je lui ai fait voir, il dit, mais c'est fou, je crois que, bah voilà, c'est bon, t'as ta balise, quoi. Et voilà. Et en fait, après, derrière, j'avais la paix. Je savais même pas que je me retrouverais là, mais je savais qu'il fallait que j'aille à Toulouse. C'était tellement clair. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est éclairé. Moi, je suis arrivé, j'avais entendu vaguement parler donc de l'ACT, qui est l'église qui, à la base, d'où est issue la maison. Et j'y vais, et puis en allant là-bas, je rencontre d'abord David, qui me parle de la maison. Et quand je vais à la maison, j'entends vraiment Dieu qui me dit, c'est là ta place. Voilà. Et voilà, c'est au fur et à mesure, en fait, de la marche, ça s'est éclairé aussi. Et j'ai beaucoup pleuré au début, quand je suis arrivé à Toulouse, parce que c'est quand même un deuil. On fait le deuil d'une partie de ses amis, on voit beaucoup moins sa famille. Il y a un deuil à faire. Et en même temps, Dieu me consolait à chaque fois et me montrait en fait que pour son royaume, j'allais vivre des choses bien plus excellentes ici. Et voilà, donc c'est sa grâce, vraiment. Et voilà. Et en fait, pareil, ça s'est fait petit à petit finalement, pas après pas. Et c'est vraiment pour vous encourager à ça en fait. Finalement, il n'y a rien à perdre à faire ces petits pas. Et pourquoi en fait? Et là, c'est là où je veux un petit peu revenir sur finalement le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, on nous parle de cet éternel, donc de ce Dieu qui est incarné en homme, qui s'appelle Jésus. Ça veut dire l'éternel sauve, l'éternel délivre. Et donc cet homme-là, il se présente comme étant le Fils de Dieu, le Messie qui est attendu. Et son message va être extrêmement simple. Il va juste dire « Suis-moi ». C'est simple, hein. Jésus, quand des hommes vont lui demander « Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au... » Suis-moi. Et si ça vous intéresse, de regarder un petit peu dans les évangiles, j'ai compté le nombre de fois où il y a « Suis-moi », on le trouve 11 fois dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et sur ces 11 fois, une grande partie d'entre eux, il y a quelque chose qu'il y a avant. C'est que avant que Jésus dise « Suis-moi », quand c'est par exemple pour un disciple ou une personne, ça nous est dit Jésus le regarda. Jésus le vit. Par exemple, quand il va appeler Matthieu, qui s'appelait Lévi, Jésus le vit. Et il dit « Suis-moi ». Et dans l'une de ces occurrences, et il y en a une qui est très interpellante, c'est celle avec l'homme riche. On la trouve dans Marc 10, pour ceux qui sont intéressés, on n'aura peut-être pas le temps de tout méditer, mais donc c'est un homme riche qui va voir Jésus et qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle. Alors Jésus va lui dire il faut que tu respectes les commandements de Moïse, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne porteras pas de faux témoignages, etc., etc. Et ensuite, donc l'homme riche lui dit j'ai fait tout ça, d'accord. Et là Jésus s'est dit l'aima et le regarda. Et là il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et Jésus l'aima et le regarda. Il lui dit il te manque une chose, va vendre tous tes biens parce que c'était un homme riche. Ensuite toutes ces richesses elles seront comme un trésor dans le ciel. Puis suis-moi. Bon, l'homme riche l'a pas fait malheureusement. Mais là où je voulais mettre le focus, c'est vraiment Jésus l'ayant aimé le regarda. La Bible nous dit ça. Donc quand Jésus vous dit « suis-moi », c'est pas un « suis-moi » injonctif ou un ordre, mais c'est vraiment dans son amour, il va porter un regard d'amour sur nous, et dans ce regard d'amour, il y a comme cet appel « suis-moi ». Suis-moi parce que je suis ton bien-aimé, parce que je suis ton créateur, parce que je t'aime. Et c'est là où la substance du « suis-moi » prend une nouvelle dimension, je trouve. Parce que c'est un « suis-moi », Jésus se présente comme le bon berger.
C'est celui qui nous guide dans un chemin de vie. Et le suivre, la Bible dit que c'est un fardeau léger, c'est-à-dire que le poids n'est pas lourd en fait. Parce que c'est son amour, c'est son cœur qui parle et qui dit « suis-moi ». C'est pas autre chose. Et je pense qu'il me reste pas beaucoup de temps. Mais je pense qu'on peut finir sur ça. Je vais peut-être vous lâcher encore un petit témoignage. Encore toujours sur ces dimensions de foi, et puis peut-être qu'on pourra après revenir sur cette dimension du suis-moi, mais qu'en fait, voilà, chaque jour, ce que je disais, ça se renouvelle chaque jour finalement, ce suis-moi, et je me souviens encore des situations, moi, souvent je vis des choses dans la rue, bon. Pareil, un peu une circonstance, c'était un soir, j'étais en vélo, j'étais fatigué, mes émotions, mes sentiments me disaient de tracer vite, et là je vois une femme démunie habillée en prostituée, je dois le dire comme ça. C'était le cas d'une certaine façon. Et dans mon cœur, il y a comme des pensées de jugement qui commencent à venir sur ses habits, en fait, sa tenue vestimentaire. Et voilà, c'est important que je vous témoigne de ça, parce que je sais que ça peut nous arriver à chacun de nous, ce que je vais vous dire. Et à côté de ça, il y a une pensée, encore qui vient, qui disait, l'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Et là, il y a comme, pareil, il y a une lutte, c'est, ok, là, mais là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai regardé à ce qui frappait mon œil, j'ai regardé la tenue vestimentaire, j'ai regardé, et là, j'entends cette pensée qui insiste, et je continue en vélo. La pensée était tellement forte que j'ai fait, il faut que je vois, il faut que je parle à cette personne, pour voir, en fait. C'est comme si j'étais pas en paix, en fait, si je le faisais pas. Et de me dire, mais ok, l'Éternel regarde au cœur. Et donc, je fais demi-tour avec mon vélo, littéralement. C'est vraiment un demi-tour. Je le vois vraiment, c'est presque comme une repentance. C'est-à-dire, je fais demi-tour. Je vais voir cette femme et je lui raconte ce que j'ai vécu. Je lui dis vraiment que j'avais eu des pensées de jugement, mais il y a une pensée qui est venue qui disait que l'homme regardait à ce qui frappait l'œil, mais que l'Éternel regarde au cœur. Et là, la femme, elle se met à pleurer. Elle dit, vous êtes le premier de la journée à vous arrêter pour me parler. Et c'est pareil, je reçois encore une leçon de vie. Parce que, en fait, moi-même, je réalise que c'est pareil, ça s'est pas joué à grand-chose, mais il y a eu cette pensée de Dieu qui est venue résonner plus forte, finalement. Et on a discuté 3 quarts d'heure, et en fait, je réalisais qu'elle avait soif de l'amour de Jésus. Et en fait, Dieu l'a cherché. Elle avait soif de Jésus. Et en fait, oui, l'Éternel avait vu son cœur. Il avait vu son cœur. Il avait vu son cœur. Son cœur était ouvert. Voilà. Et c'est ça qui est beau avec notre Dieu, c'est qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et parfois, on est agréablement surpris, je peux vraiment vous le dire. Et voilà. Waouh, merci Léon, quelle joie d'être encouragé par toi de la sorte. Maintenant, on se réjouit aussi d'entendre ce que Dieu a mis sur le cœur de Charles. Donc Charles, sois le bienvenu. S'il y a une chose à retenir de tout ce que je vais vous partager, c'est le verset 8 du psaume 121. Le Seigneur te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Si vous pouvez retenir juste ça, c'est suffisant. C'est assez étrange, l'expérience humaine. Être humain, c'est un truc très bizarre quand on y pense. Dans le psaume 103, au verset 15, on nous dit que l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Et dans 1 Pierre 1, 24, on nous dit que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Alors voilà ce qu'on est, une herbe qui fleurit et qui sèche. Et c'est pas grand-chose en fait. On perçoit
nos vies de l'intérieur comme quelque chose de très important, d'extraordinaire. Et puis quand on est jeune, on a l'impression que ça va durer très longtemps et c'est très peu de choses, une vie humaine. C'est très peu de choses et le temps passe très vite, je vous assure. Et pour autant, et c'est ça qui fait que c'est étrange et bizarre d'être humain, on n'est pas grand-chose et pour autant, on sent bien qu'on est fait pour plus grand que nous. On est une herbe qui fleurit et qui sèche, mais cette herbe-là, Dieu l'a choisie pour être le temple de sa gloire. Et c'est vraiment bizarre. Parce qu'on n'est rien, et ce rien, quelque chose, on peut même pas dire ça, Dieu qui est plus grand que tout l'univers, il a choisi d'y habiter. Et c'est ça qui fait qu'on est toujours un peu entre deux. D'ailleurs, l'ennemi de nos âmes joue avec ça, nous rappelle pour nous dire qu'on n'est rien, il nous le dit pour nous enfoncer la tête, pour nous décourager. Et puis quand on peut-être prend un peu trop le melon, il va nous dire ouais, quand même, t'es quelqu'un quoi, t'es quand même, ta vie elle est importante, pour nous faire revendiquer des choses peut-être qui nous reviennent pas de droit. Et c'est ça l'étrangeté de nos vies. Et c'est d'ailleurs même la vie, rien que la vie, vous voyez, comme dans l'univers, on imagine que peut-être il y aurait de la vie ailleurs, etc. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé. Et dans cette immensité-là, il y a un endroit où il y a de la vie. C'est déjà un truc extraordinaire, mais en plus, c'est une vie consciente, c'est-à-dire qu'on peut en parler, comme je fais maintenant, on peut réfléchir, on peut prendre des décisions, s'orienter librement dans la vie, et on mesure pas, ça a l'air de rien, mais c'est absolument miraculeux, rien que ça, et on n'a même pas encore parlé de la grâce de Dieu. Mais cette herbe qui sèche là, alors moi je vais vous dire rapidement comment, alors pas exactement comment, mais parce que ça prendrait trop de temps, mais un jour l'herbe qui sèche, qui est en train de sécher, que je suis, a rencontré la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, je fumais de l'herbe ce jour-là. J'étais avec un ami dans ma chambre. J'avais 19 ans à peu près. Et puis il y a deux chrétiens qui sont venus chez moi, qui m'ont fait une annonce du kérygme de la foi dans sa forme la plus simple et la plus sobre possible. Hein. C'était un truc en 3 phrases. Jésus mort et ressuscité, il a donné sa vie pour toi, et tu vas recevoir le Saint-Esprit, et on va prier. Et alors, moi, ça m'a fait tout drôle, parce que je m'intéressais beaucoup à la spiritualité depuis longtemps. Je m'intéressais au chamanisme, au bouddhisme, à plein de trucs. Et j'avais vécu des sortes d'expériences de libération de Kundalini, là, si des gens ici savent ce que c'est. Enfin, c'est quand on ouvre tous les chakras, là, et puis il y a des trucs qui montent, là. Et donc, j'avais le sentiment d'être quelqu'un de spirituel. Et j'avais beaucoup de mépris pour la religion chrétienne. Et donc, pour moi, la religion chrétienne, c'était vraiment une espèce de parodie c'était une contrefaçon des vraies religions, qui étaient pour moi les religions primitives, où il y avait vraiment la sève de la foi sauvage, quoi. C'était ça qui était important. Et puis, ça avait été récupéré, politisé, pour faire un truc d'un instrument de pouvoir. Donc, j'avais beaucoup de mépris pour le christianisme. Pour autant, j'étais quand même un peu fasciné par la personne de Jésus, que j'arrivais pas trop à savoir quoi penser de lui, parce que c'est quand même l'histoire est belle et le personnage est magnifique, et pour autant ce qui lui arrive, c'est à hauteur d'homme, c'est pas fou, quoi. C'est pas extraordinaire. Un bel échec en tout cas. Et puis quand ces personnes sont venues chez moi, ils m'ont dit, j'ai été tenté très rapidement de les prendre de haut et de pas honorer leur proposition. Et puis il y a quelque chose en moi qui a dit,
comme ma conscience qui m'a parlé, pas comme une voix que j'ai entendue, mais voilà, un raisonnement qui montait de mon cœur, comme ça, qui me disait tu fais le malin là, et tu fais le malin et t'as pas trouvé Dieu. T'as découvert plein de trucs, mais t'as pas trouvé Dieu. Et puis là, ça se trouve, ce soir, c'est Dieu qui a choisi ces personnes-là, précisément ces personnes-là, parce que tu fais le malin, pour venir te parler, et de cette façon. Et si tu passes à côté de ça, tu vas peut-être passer à côté de quelque chose, du truc le plus important de ta vie, en fait. Et alors je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. J'avais 19 ans, pour moi, ma mission de vie était terminée. J'avais écrit mon recueil de poèmes, c'était mon objectif de vie. Après, je pensais que vivre plus longtemps que 30 ans, c'était vraiment pas intéressant. Et puis même si, puis comme j'avais fini mon taf, je me disais c'est bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai dit allez-y, priez. Puis j'ai fait une toute petite prière dans mon cœur. J'ai dit écoute Dieu, si c'est toi, vas-y. C'est tout. Et alors là, j'ai pris une douche de l'espace. Alors je pense que ces personnes-là, ils ont vraiment fait une des évangélisations les plus efficaces, de trucs qu'on voudrait faire, le truc qu'on rêve de voir, quoi. C'est vraiment, je me suis fait doucher par le Saint-Esprit, mais c'était, j'avais jamais ressenti un truc pareil de toute ma vie. J'étais rempli de joie, de paix. Je me suis mis à sourire comme un débile, alors que j'avais vraiment le sourire, c'était pas une expression qui habitait souvent mon visage à l'époque. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 jours, j'avais cette présence là qui je dirais pas qu'elle m'écrasait parce que je pouvais vivre normalement, mais ça écrasait un peu toutes mes perceptions. C'est-à-dire quoi que je fasse, il y avait cette présence de Dieu là et je ne pouvais pas faire comme si c'était pas là, quoi. J'ai rejoint mes amis le soir là. Parce que mon pote qui s'est fait évangéliser en premier, il a eu peur, il est parti. Je lui ai dit écoute, j'arrive, c'est une secte, je les vire de chez moi et puis j'arrive. Donc je l'ai rejoint et puis ce soir-là, j'ai fait une première expérience troublante, c'était que la drogue ne faisait plus aucun effet. C'est-à-dire que je prenais des trucs, mais non, pas que je sentais bien la présence là, dont je vous ai parlé, mais le reste, rien du tout. Mais rien du tout. Et ça a duré 3 jours. Et puis là, suite à ces 3 jours, la petite voix là de la conscience qui se met à me parler, qui me dit bon bah là maintenant il va falloir que tu prennes une décision parce qu'il s'est passé un truc là, tu vas pas faire comme si c'était rien passé. Et alors j'ai commencé un chemin très difficile parce que bon, j'ai commencé à lire ma Bible et j'ai retrouvé cette voix, cette même voix, cette même présence. Je saurais pas décrire exactement, mais quand je lisais la Bible, cette présence que j'avais sentie, c'était la même qui me parlait, et donc je me suis dit bon bah il est là apparemment, et je continue à lire. Et c'était très dur parce que j'avais une conviction assez forte quand je lisais justement la Bible, c'est que j'allais aller en enfer parce que il me semblait que je collectionnais tous les types de péchés, quoi. Le publicain, le pharisien, enfin je veux dire, à chaque fois qu'il y avait un truc que Jésus mettait un tir à quelqu'un, c'était pour moi, quoi. Et alors je me disais, waouh, ça va être compliqué cette religion là. Je sais pas. Et pour autant, il y avait cette présence et puis petit à petit, j'ai approfondi, j'ai compris des choses. Je me suis laissé enseigner aussi, je suis allé dans des assemblées de prière, je suis allé écouter des enseignements. En fait, j'ai pris des décisions, c'est-à-dire qu'il y a eu des alors au début, c'était un mélange de décisions et d'interventions un peu spectaculaires, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement loin, j'étais tellement pas câblé comme un chrétien intellectuellement, psychologiquement, j'étais tellement loin du truc que Jésus il devait y aller assez fort pour que ça puisse continuer, quoi. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 an ou 2, je crois que tous les mois je voyais un miracle de guérison physique ou des choses comme ça, ou
Et toutes les semaines, quasiment toutes les semaines, j'allais dans une église, dans n'importe quelle assemblée de prière, chose comme ça. Il y avait le prophète du coin qui venait me voir et qui me lançait un missile, qui me disait un truc qu'il y avait que Dieu ou moi qui pouvait savoir. Et donc là, je me disais, ah oui, non, en fait, il y a quelque chose là quand même. Et il y a eu une phase comme ça, un peu, on va dire, miraculeuse, très forte, qui a duré 1 an ou 2. Et puis après, et c'est le point sur lequel je voulais insister ce soir, c'est il a fallu passer à autre chose. C'est-à-dire que le Seigneur se manifeste parfois dans nos vies de façon très forte. Et à l'époque, nous on vivait il y avait un réveil dans certains groupes de prière, mais c'était beaucoup à Paris, mais il y en avait d'autres aussi, dans les mouvements, dans les milieux charismatiques, catholiques et protestants. Et donc j'ai vu beaucoup de personnes vivre des trucs similaires. Et j'en ai vu beaucoup en rester là. Ils ont vécu des trucs super, ils étaient à fond, et puis quand le feu de paille est retombé, ciao. Alors parfois très vite, souvent avec le temps, les années qui passent, parce que les décisions n'ont pas forcément été prises, parce que les choses ne se sont pas enracinées. Et c'est le point sur lequel je voulais insister, c'est que le Seigneur se manifeste dans nos vies parfois de façon extraordinaire et fait des choses que lui seul sait faire pour nous montrer qu'il est Dieu. Et ensuite, quand on sait et quand on a reçu parfois des guérisons ou des choses dont on a besoin, il doit intervenir parce que sans ça on ne peut pas y arriver, il nous renvoie aussi à notre nature. Je reviens à ce que je disais au début, c'était pas pour rien que je vous parlais de ça. L'être humain est une chose absolument extraordinaire. On a cette vie consciente, on a cette capacité non seulement à avoir des émotions, mais à prendre des décisions, à nous souvenir des choses, à mémoriser la parole de Dieu, et tout ce que Dieu fait dans nos vies, à avoir une intelligence et une volonté pour prendre des décisions. Et quand le Seigneur nous dit « suis-moi », comme nous disait Léon, il nous invite aussi à mobiliser ça, à mobiliser toutes ces ressources qu'on a et que d'ailleurs on mobilise au quotidien sans forcément y réfléchir. On n'a pas besoin d'une prophétie tous les matins pour se lever. On se lève. On n'a pas besoin d'une prophétie le soir pour nous dire qu'il faut aller dormir ou pour aller manger. C'est des choses qu'on fait naturellement. Et il y a plein de choses aussi spirituelles qu'on doit faire par décision et pas forcément en attendant toujours un signal puissant de la mer qui s'ouvre, des choses comme ça pour se dire bah ok vas-y. Et moi, il y a quelques versets alors ce qui a été très difficile pour moi, c'est que j'avais un mode de vie très éloigné de la foi chrétienne, et je consommais beaucoup de drogue, je vivais la nuit, j'avais un mode de vie complètement éclaté, et puis, il a fallu en fait aussi apprendre à avoir une vie normale. Parfois, dans un chemin de conversion, il faut aussi passer par là. Alors pour ceux qui sont déjà bien câblés, tout ça, ils n'ont pas besoin de passer par là, mais je m'adresse peut-être ici ce soir à ceux qui ont des parcours de vie compliqués, qui ont été abîmés par la vie et qui se sentent parfois dépassés par des choses les plus simples. Que beaucoup de chrétiens ont l'air de faire de façon assez naturelle et qui sont pour eux des miracles. Eh bien, je crois que le Seigneur nous apprend aussi à nous saisir et à fortifier cette nature qu'il nous a donnée. Il intervient parfois de façon miraculeuse, surnaturelle, mais c'est pas forcément toujours pour qu'on demeure là-dedans, c'est aussi pour nous permettre de nous ressaisir de cette nature qu'on a. Et moi, il y a un verset quelques versets, c'est dans le chapitre 4 du livre des Proverbes. C'est pas des longs textes, c'est des petits versets, et des petits versets comme ça, moi je m'y suis accroché de toutes mes forces,
et ça m'a tenu pendant des années pour me reconstruire. C'est donc au chapitre 4, il y a saisis la discipline, c'est ta vie. Et un peu plus loin, au verset 18, je crois, la lumière des justes est comme la lumière de l'aube, dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour. La lumière des justes est comme la lumière de l'aube, dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour. Il y a des moments comme ça où Dieu intervient de façon très forte dans nos vies, et puis après, il nous montre... voilà, on aimerait que ça brille, on aimerait que Jésus brille dans nos vies, et ça va pas forcément peut-être se faire tout de suite, et il va falloir être patient, et il y a déjà des choses qui se manifestent, mais pour que ça s'enracine dans nos vies, eh bien il va falloir passer par des décisions humaines, par un enracinement, par une écoute de la parole, par une réflexion, par des chemins de guérison avec parfois aussi des moyens humains, comme un suivi psychologique ou des choses comme ça. Et c'est aussi des choses que le Seigneur... c'est aussi des chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer, et il ne faut pas en avoir honte, et il faut prendre tout ce que le Seigneur nous donne comme appel, donc sa présence, comme un encouragement et une force pour emprunter ces chemins-là. Alors, je vous disais le verset du psaume 121, « Le Seigneur te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais ». Et vous voyez, moi, au départ... le Seigneur m'a donné beaucoup de grâce comme ça et m'a permis de changer radicalement de vie en quelques années. Je suis devenu méconnaissable. Mes amis même ne comprenaient pas. Ma famille me regardait comme ça. Ils n'ont pas compris le truc et ils ont vu le truc se passer devant eux. Et ça a pris un peu de temps, mais ça s'est fait, et ça s'est fait de façon assez spectaculaire. Et 3 ans à peine après cette expérience de la grâce de Dieu, cette présence qui s'était révélée, ma vie était vraiment méconnaissable. Ça a été le fruit aussi de combats acharnés, mais ma vie était méconnaissable. Et pour autant, le boulot n'était pas terminé. Et je me suis marié. J'ai rencontré donc la mère de mes enfants. Et c'était il y a 12 ans. Et j'ai vécu ce qu'on pourrait appeler un cycle de l'abus. C'est une relation qui, quand elle va jusqu'à son terme, elle finit par vous détruire, et c'est quelque chose de terrible. C'est une expérience que je souhaite à personne. Quand je suis arrivé au bout du cycle, parce que c'est un cycle, il y a un début, un milieu, une fin, et quand on arrive à la fin, la personne qui vous fait vivre ça se déchaîne une haine qui est d'un contraste absolu avec la première phase, qui est une espèce d'amour absolu, qui a l'air justement absolu comme ça, qui se manifeste et qui crée justement une relation d'emprise. Et c'est une expérience extrêmement violente sur le plan psychologique, et ça aurait pu vraiment me détruire, cette histoire. Et en fait, c'est le Seigneur te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. J'ai vu la deuxième grande manifestation de Dieu dans ma vie à ce moment-là. À ce moment-là où j'étais sur le point d'être détruit, à ce moment-là où s'est déchaîné justement contre moi une haine absolument indescriptible, d'autant plus d'une personne comme ça dont on était pas intime et si proche, c'est extrêmement violent. Et ça aurait pu me détruire, et je me suis dit à ce moment-là, en fait, au tout début de la séparation, j'ai eu cette intuition comme ça, enfin ce verset biblique là qui est venu me s'enraciner dans mon cœur, c'est Romains 8, 28, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'avais cette conviction que quoi qui allait se passer, puisque je ne savais pas où ça allait au début, Dieu allait trouver le moyen d'en tirer sa gloire. Et j'ai été absolument époustouflé. J'ai été époustouflé de voir Dieu se manifester dans la force qu'il m'a donnée,
dans la guérison, la consolation, la guérison psychologique de choses profondes qui m'ont permis d'entrer dans cette relation-là et qui n'auraient peut-être pas pu être guéries sans passer par là. En tout cas, c'était le chemin que Dieu enfin, ça s'est fait comme ça, voilà. Ça a été l'occasion. Et c'est absolument... j'ai un cœur tellement reconnaissant pour ce Dieu qui est là, nous qui sommes cette petite herbe là qui fleurit et qui sèche. On est là, on essaye d'avancer dans cette vie qui nous paraît longue mais qui est courte au final. Et on avance à tâtons avec ses balises et on sait pas trop où on va et parfois on fait des mauvais choix de vie. Et pour autant, Dieu est là et Dieu sait utiliser même nos erreurs pour nous bénir, même ce qui pourrait nous détruire pour nous bénir. Et il est un Dieu assez fort, assez puissant pour pouvoir tourner en bien tout le mal qui pourra se déchaîner contre nous. Et ça, c'est absolument extraordinaire. En fait, on a un Dieu qui veille sur nous, qui est là, qui attend le bon moment pour agir de façon époustouflante, mais qui est là aussi dans chacune de nos décisions au quotidien pour nous aider à avancer, pour nous aider à faire ces petits pas, pour nous pousser, pour qu'on arrive justement à avancer avec lui sur ce chemin de vie. Alors Seigneur, je te rends grâce pour ta présence, toi qui es là, qu'on le sente pas, tu es là et c'est notre foi qui nous fait entrer en contact avec toi. Et je te bénis Seigneur, parce que nous n'avons encore rien vu de tout ce que tu vas manifester comme puissance dans nos vies. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.